Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini et je sais qu'il y a des moments où vous êtes tellement submergé par vos problèmes personnels qu'il vous est difficile de travailler. Est-ce que je me trompe? Oui, ça vous est arrivé? Eh bien écoutez, vous savez quoi? Moi aussi ça m'est déjà arrivé, bien sûr, et de nombreuses fois, comme tout le monde. Vous vous sentez en fait dans un état où vous êtes complètement perdu, confus et coincé dans votre tête. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de gérer ces problèmes et d'être plus performant dans votre travail, ah, ça vous intéresse? Eh bien la vérité c'est que la plupart des gens ne savent pas finalement comment vraiment gérer les difficultés personnelles au travail. Et même si vous êtes conscient de l'impact de ces problèmes sur vos performances, vous ne savez toujours pas comment les aborder de front. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser votre puissance mentale là, dans votre tête et votre contrôle émotionnel pour mieux gérer vos problèmes personnels et vos performances au quotidien. Pendant la courte pause, écrivez-moi là dans les commentaires quel genre de problématiques vous rencontrez et aussi celles qui viennent à vous impacter jusqu'à la fin de la journée. Allez-y, écrivez-le là dans les commentaires et nous on se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission c'est de vous aider, de vous accompagner à maîtriser votre vie en développant votre leadership par le biais de la performance bien sûr et de votre bien-être. Et d'ailleurs aujourd'hui je vais vous aider justement à défier le statu quo pour pouvoir combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être, que ce soit dans votre vie privée, dans vos affaires et dans votre business. Sachez que je suis en tout cas très fier avec tout l'ensemble de mon équipe de pouvoir vous livrer tous les jours sur les différentes plateformes. Vous pouvez nous retrouver, plateformes de réseaux sociaux, YouTube, Facebook, LinkedIn et puis aussi vous pouvez nous retrouver sur notre site internet nostatuquo.com dont je vous mets tous les liens en bas de ce descriptif. D'ailleurs à propos de notre site internet, je vous le rappelle si vous ne nous avez pas vu sur nos précédentes vidéos en tout cas, que nous vous proposons une chose unique sur notre site. Ça s'appelle, en fait, c'est une page qu'on a fait, c'est votre expérience. C'est un espace qui vous est 100% dédié où vous pouvez nous partager à nous, auprès de toute l'équipe en tout cas, vos réussites, vos besoins, vos objectifs, vos défis. Et cet espace va aussi nous permettre de pouvoir poser toutes les questions que vous pouvez avoir pour que nous puissions y répondre. Et cela en fait avec une seule ambition. Et c'est pour cette raison-là que j'ai créé avec mon équipe cet espace. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous trouvez en fait des cours sur le développement personnel, sur le leadership, un petit peu de partout. Sauf que bien souvent, il y a un manque de personnalisation, je trouve, par rapport à ce que vous pouvez rechercher véritablement. Donc c'est pour ça que pour pouvoir alimenter et continuer à vous nourrir de contenu en tout cas qui puisse vous impacter, j'ai besoin de vos retours pour pouvoir justement vous donner les clés, les solutions, les stratégies pour vous aider, vous accompagner à partir du moment bien sûr où vous le voulez, vous aussi, que vous voulez passer à l'action. Nous allons en tout cas prochainement vous fournir des formations absolument inédites pour que vous puissiez passer à votre niveau supérieur en fonction de vos besoins. Et bien évidemment, je vous en parlerai plus tard. Et si vous voulez rien louper, en attendant, abonnez-vous là à la chaîne ou inscrivez-vous à notre newsletter sur notre site dont je vous répète l'adresse nostatuquo.com. Alors, gérer les performances et les problèmes personnels. Ezio, ok, mais par où on commence? Comment faire concrètement? Eh bien, tout d'abord, commencez par l'étape numéro 1. Il s'agit de développer votre force mentale. Je sais que cela peut être
très difficile selon les situations. Si vous êtes par exemple stressé ou contrarié par quelque chose, il est facile de laisser le stress se répandre dans votre vie professionnelle. Et si quelque chose ne va pas au travail par exemple, si vous avez des problèmes avec un client ou un patron, ça peut être très difficile de ne pas le répercuter sur d'autres aspects de votre vie privée, le soir quand vous rentrez à la maison avec votre conjoint, vos enfants. Mais voilà, lorsque vous faites ça, il devient de plus en plus difficile en fait de vous concentrer sur ce que vous devez faire pour résoudre ces problèmes. Vous pouvez avoir en fait l'impression que vous n'êtes pas assez productif parce que tous ces tracas, comme je les appelle, ouais, est-ce que c'est des tracas? Ce ne sont pas vraiment des problèmes. Les problèmes, c'est plutôt des problèmes, c'est quelque chose de vraiment très important, très grave qui arrive. Au quotidien, c'est des tracas qui nous occupent plus l'esprit qu'autre chose. Ce sont ces tracas qui vous empêchent en fait de faire ce qui doit être fait. À partir du moment où ces tracas commencent à s'accumuler, eh bien, il y a un effet de boule de neige et ils deviennent de plus en plus importants. C'est comme un cycle. Une chose ne va pas, puis une autre chose va mal, et à cause de cela, justement, jusqu'à finalement ce que tout aille mal et que rien ne fonctionne comme il le faudrait. Et alors, finalement, comment briser ce cycle? Comment rester concentré sur l'accomplissement des tâches sans laisser nos problèmes personnels s'y opposer? Il y a une chose qui peut aider, c'est de vous fixer des objectifs spécifiques. Si vous savez ce que vous voulez accomplir, il est beaucoup plus facile en tout cas de vous concentrer pour y parvenir. Vous allez commencer à être beaucoup plus focus. Vous pourrez même constater que certaines des autres choses qui ne vont pas dans votre vie commencent à aller mieux. Lorsque vous avez quelque chose de significatif à accomplir, travaillez votre focus. Il s'agit là de vous concentrer sur ce que vous faites là, à l'instant T. Si vous travaillez par exemple sur un projet et que votre esprit s'égare, revenez au moment présent. Pensez à ce que vous êtes en train de faire et pourquoi cela est important que vous le fassiez maintenant. Utilisez cette concentration pour vous aider à atteindre vos objectifs. Deuxième point essentiel également pour vous aider à maintenir votre performance dans votre travail et en faisant bien la dissociation entre travail et vie personnelle pour bien séparer les choses, c'est bien sûr gérer vos émotions au quotidien. Alors là, j'entends déjà de là beaucoup d'hommes qui vont dire c'est bon, je suis un guerrier moi. Oui, moi les émotions ça me connaît, ça c'est bon, je gère. Ouais. Mais l'une des clés pour éviter en fait les mauvaises performances professionnelles dues à des problèmes personnels, c'est d'apprendre à gérer ses émotions. Pourquoi? Parce qu'en fait, les émotions, elles peuvent à tout moment réorienter votre pensée de manière à ce que vous soyez rempli de peur ou de doute et ainsi vous détourner de l'action. Les émotions peuvent nous amener à être soit trop paralysés, soit trop impulsifs, ce qui vous empêche donc de prendre des mesures efficaces et stratégiques. Vous devez éviter de laisser vos problèmes vous contrôler et affecter votre façon de travailler. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Ne perdez pas de temps sur ce qui ne fait pas partie de vos priorités. Pour réduire par exemple la charge émotionnelle, vous pouvez par exemple utiliser certaines techniques, notamment la méditation, les exercices de respiration. En vous concentrant sur vous-même, sur votre respiration, vous pouvez vous calmer, vous débarrasser du stress qui est à l'origine de vos problèmes. Bien que cela puisse sembler simple, je vous assure, elle n'est pas toujours facile à réaliser. Apprenez à définir vos émotions et aussi les techniques pour pouvoir les maîtriser. Troisième clé, c'est bien sûr renforcer votre énergie. Pourquoi je vous dis cela? Parce que la plupart des gens sont épuisés dès le matin au réveil. Comment voulez-vous être efficace et maîtriser vos performances si vous n'êtes pas en totale possession de vos moyens? La clé, c'est de savoir comment contrôler vos émotions et ne pas les laisser vous contrôler. Si vous commencez par exemple la journée avec du stress, de l'anxiété, de la peur, il vous sera difficile d'accomplir quoi que ce soit. Veillez à avoir un sommeil récupérateur et de qualité. Comment faire? Prenez soin de vous. Par exemple, par une alimentation saine. Faites de l'activité physique régulièrement et arrêtez cette excuse, s'il vous plaît, à 2 balles. Je n'ai pas le temps. Dans ces cas-là, si vous dites que vous n'avez pas le temps tous les jours, couchez-vous plus tôt le soir et levez-vous plus tôt le matin. Lorsque vous regardez par exemple le soir Netflix, arrêtez de regarder le dernier épisode dans ces cas-là, réduisez votre temps de télé et je vous assure, si vous me dites que vous devez vous détendre le soir, vous avez besoin de décompresser, rien ne vous fera plus décompresser qu'une bonne nuit de sommeil, de bonne récupération. Je vous assure.
Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous vous sentez plus confiant, moins stressé. Il est plus facile d'être positif et productif lorsque vous êtes bien dans votre peau. Quatrième point également que je veux vous apporter pour vous aider, c'est modéliser les grands leaders. Les leaders et chefs d'entreprise savent très bien séparer leur vie personnelle de leur vie professionnelle afin de pouvoir prendre des décisions rationnelles tout en gérant leurs émotions. Oui, je sais, ce n'est pas facile, mais au lieu de ressasser des pensées négatives, ces leaders apprennent à accepter la vie telle qu'elle est et ils deviennent de plus en plus ingénieux. Lorsque vous êtes par exemple confronté à un défi ou à un problème, demandez-vous si ce qui vous préoccupe vaut finalement la peine que vous y consacriez du temps et des efforts. Puis lâchez prise. Vraiment, lâchez prise. En conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? Si vous avez donc un problème de performance au travail ou bien des difficultés dans votre vie privée, qu'allez-vous faire pour les résoudre? Eh bien, si vous êtes comme la plupart des gens, vous allez continuer à faire ce que vous faites, même si ça ne marche pas. Ou vous avez bien sûr beaucoup appris aujourd'hui. Qu'allez-vous faire? Vous pouvez très bien apporter les changements qui vous mettront bien sûr sur la bonne voie. Et vous pouvez le faire dès maintenant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre un peu de temps pour réfléchir à l'impact de vos actions sur vos performances, sur votre vie personnelle et vos relations. Une fois que vous aurez pris le temps de réfléchir à vous-même, posez-vous la question suivante. Quelle est la chose que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ma vie? Et ensuite, allez-y, faites-le, foncez! Si vous avez en tout cas apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des questions ou des commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à le dire dans la section des commentaires ci-dessous. J'aimerais vraiment savoir moi sur quoi vous allez travailler là prochainement. Et d'ici là, d'ici le moment de le découvrir, je vous dis moi à très bientôt. Bye bye les amis!